Coup de pouce. Coup de pouce. Coup de pression. Coup de mou. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de chance. Coup de soleil. Coup du sort. Coup du lapin. Coup de folie. Coup de théâtre. Coup de vieux. En coup de vent. Coup de cœur. Coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. Idiowind de Peter Kaldheim, édition Delcourt. Le titre, directement emprunté à Bob Dylan, nous raconte la vie désabusée de cet Américain brillant, mais addict aux drogues, ce qui devrait nous permettre de le retrouver au fin fond d'un boui-boui sordide. Mais justement, la force de ce livre, c'est la rédemption, la force de la vie. Alors que tout paraît perdu, Peter Kaldheim s'enfuit. Il entreprend une traversée des USA, en stop. Il y rencontrera la pauvreté, la solidarité, une vie d'errance, reconstruite par ses lectures des vagabonds de la littérature, Kerouac, Orwell, Kesey. Ce livre est le récit d'une traversée longue, douloureuse. Une traversée qui permet aussi à l'auteur de rencontrer des gens formidables, où la faim et le froid et l'entraide et l'amitié feront que Peter, grâce à son humour, changera de vie, grâce à ses 8000 kilomètres. Rédempteur, amoureux des écrivains voyageurs, foncez, vous ne serez pas déçus. Malgré le froid, j'ai fini par m'assoupir et je n'ai pas ouvert les yeux qu'après l'aube, quand j'ai été brusquement réveillée par une voix monocorde du Midwest, énumérant le cours du soja sur le marché à terme. C'est quoi ce bordel ? Puis, je me suis souvenu que j'avais laissé la télé allumée. Le courant était sans doute revenu. Alléluia. La chance était enfin avec moi. Mais j'ai rapidement déchanté, quand j'ai bondi du livre pour vérifier mon linge et que j'ai découvert que tous mes vêtements étaient encore trempés. Voilà qui contrariait mes plans de départ à l'aube. Et maintenant, je fais quoi ? Trouver plein d'histoires pour votre livre. C'était pas ce qu'avait dit Charlène avant qu'on se quitte. Mon premier jour de cavale m'en avait déjà fourni un bon paquet. Mais en attendant que mes vêtements sèchent, j'ai couvert plusieurs feuilles du papier à lettres du motel de notes pour mon carnet de bord. Ça faisait une éternité que je n'avais pas ressenti la fièvre de se lancer dans un nouveau projet. Et au bout du compte, je n'étais pas mécontent que cette panne d'électricité ait retardé mon départ. Je rêvais de me faire un nom en tant qu'écrivain depuis que j'avais goûté pour la première fois à la reconnaissance littéraire en CE2 dans la classe de Madame Haight pour un récit en vers que j'avais écrit sur le modèle d'un classique du Dr Seuss, intitulé « And to think that I saw it's on Murmury Street ». À mon insu, Mademoiselle Haight avait inscrit mon texte à un concours de création littéraire couvrant tout l'État. Et il s'était classé parmi les 5 premiers dans la catégorie « École primaire ». Il était presque 11 heures quand j'ai enfin atteint l'autoroute, espérant trouver rapidement une voiture pour rattraper le temps perdu. Mais tout ce que j'ai réussi à attraper dans l'heure qui a suivi, c'était les regards méfiants du perpétuel défilé de conducteurs qui me jaugeaient en passant et me laissaient planter là dans le froid. Kerouac a oublié de parler de ça, j'ai marmonné dans ma barbe. D'un autre côté, il ne s'était peut-être pas retrouvé en rade aussi souvent que moi. L'Amérique était moins paranoïaque quand Kerouac avait pris la route à la fin des années 40. Grâce à des psychopathes comme Charlie Manson et Ted Bundy, les gens réfléchissaient désormais à 2 fois avant de faire monter un étranger dans leur voiture. Une prudence bien compréhensible, sans doute, mais c'était triste de voir à quel point il était difficile de faire du stop. Les œuvres coup de cœur de Pascal Farge sont dans votre librairie Landru, 74, rue Joseph Vallot à Chamonix.